à tous, nous sommes ici pour faire une interview exclusive d'un chanteur que l'on va sûrement entendre parler dans les prochains mois. Il s'agit de Jay Cooley, donc il nous a donné rendez-vous ici et nous l'attendrons avec impatience. Salut Jay. Salut Aurore. Tu vas bien? Ouais, très bien, super content. Ouais, nous on est ravis de t'interviewer, voilà, c'est une exclue pour nous. Merci, pour moi aussi. Et on voudrait savoir pourquoi ici, rendez-vous Gare du Nord, tout simplement. Eh bien, simplement Gare du Nord, puisque c'est un endroit qui m'inspire énormément, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, mon studio se trouve ici à Gare du Nord. Donc la production a décidé que le studio sera à Gare du Nord, donc c'est ici que se positionne le studio. Et deuxième raison, c'est tout simplement parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de vie. Alors je sais pas, vous voyez, à n'importe quelle heure, on peut trouver des gens, voilà, tout simplement, des gens cool et sympas, des gens un peu bizarres aussi. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant à voir. Donc Jay, on va aller se poser dans un endroit où il fera un petit peu moins froid. Ok, pas de souci. Eh ben, écoute, Je on te y va. suis, on y va. Allons-y. Go. Bien au chaud, donc Jay, je voulais savoir, donc je t'ai vu en concert, faire plusieurs parties d'artistes très très connus. Je sais qu'il y a un album en préparation, voilà, je voudrais savoir si tu pouvais nous lâcher quelques infos, te connaître encore mieux. Ok, ben, pas de souci. Oui, effectivement, il y a un album en préparation qui reste toujours très open dans le style. Donc effectivement, ça reste très soul comme d'habitude, mais il y a d'autres styles qui sont greffés à l'album qui arrive. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu plus de tes influences musicales? Tu as parlé de soul, de R&B, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben écoute, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que oui, j'ai une influence très très riche du fait que j'ai une base, c'est le gospel. Donc bien sûr, beaucoup de chanteurs de gospel. Mais à partir de là, il fallait avoir des influences, comme je disais, encore modernes. Donc ça part maintenant à des chanteurs de pop aussi, de variété française même, de variété internationale, beaucoup de musique anglaise. Et puis évidemment, ce qu'on entend aujourd'hui, de la musique aussi de l'américaine. Et je néglige pas mes origines également africaines, donc beaucoup de sources africaines et antillaises également. Voilà. Donc pour le prochain album, tu vises pas juste la France, tu veux essayer de viser l'international. Ben écoute, j'ai une équipe qui reste une équipe internationale maintenant, donc faut pas faire les choses en petit, mais évidemment on vise l'international, oui. Donc tu nous as parlé de l'album qui est en préparation, est-ce que tu sais s'il va sortir demain, dans 6 mois, 1 an? Parce que nous on a envie de te découvrir, tu as déjà tourné quelques clips en France, en dehors, donc tout ça, ça va sortir quand? Ben écoute, comme tout artiste, je suis un petit peu pressé de faire découvrir un petit peu mon horizon. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi. Il y a quand même plusieurs structures qui sont sur le tu connais. Il y a plusieurs structures qui sont associées à ça. Donc simplement, on suit le courant. Moi, je me contente de faire ma musique, de chanter, de mes musiciens, de mes écritures, de mes mélodies. Et puis le reste, eh bien, on suit, tout simplement. Ton équipe, justement, elle est internationale. Eh bien écoute, oui, il y a plusieurs associations. Il y a évidemment Art Movies, qui est l'équipe visuelle, donc qui s'occupe vraiment de tout ce qui concerne la communication visuelle. Il y a également ma production musicale qui s'appelle Anorhythm Record, qui est une production anglaise. Il y a également l'édition, qui s'appelle Hercule Record. Et il y a également une société internationale qui s'appelle Designium, qui est une société américaine qui a des structures ailleurs qu'aux États-Unis. Et donc ils sont étroitement associés à Art Movies pour la promotion de l'artiste Jay Cooley. Donc bah écoute, j'en profite. Très bien.
à un de ses clips, il y a une super ambiance, voilà, j'étais très très bien reçue. Et je voulais savoir justement pour ceux qui ne connaissent pas la soul, comment tu peux définir ton univers pour qu'on puisse après avoir envie d'aller acheter ton album. Écoute, par soul, comme son nom indique, soul c'est l'âme. Au jour d'aujourd'hui, on définit la soul comme beaucoup de types de musique qui passent actuellement. Il y a même des déclinaisons comme la new soul, le R&B soul, la pop soul, etc. Moi je définis ma musique vraiment comme de la soul. C'est-à-dire que c'est la musique de l'âme. Maintenant, ce qui peut attirer un éventuel client ou un auditeur, quelqu'un qui écoute ma musique, c'est simplement le fait que c'est quelque chose qui touche à l'âme. Voilà. Puisque c'est vrai que je suis connu plus comme un chanteur de soul, mais j'ai beaucoup de déclinaisons, d'accord. Donc ça passe même par la pop, comme je le disais tout à l'heure. Il y a même des morceaux raga, il y a même des morceaux, vraiment tout type de morceaux. Et on désire réellement, voilà, je désire réellement en tout cas dans mon art, toucher toutes les gammes de personnes et pas seulement un public soul. J'ai peur justement que les gens se perdent, puisque ici quelqu'un qui fait du rock va faire que du rock. Que du R&B, est-ce que tu n'as pas peur que les gens se perdent? Mais en fait, c'est une question qui était valable il y a quelques temps. Puisque avant, lorsqu'on était en maison de disque par exemple, on nous demandait d'être dans un style précis. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont un développement d'esprit, donc on peut se permettre de faire un petit peu tout ça. Et j'estime que c'est le moment pour que je puisse sortir. Voilà, tout simplement, les gens sont prêts à ça aujourd'hui. Ils n'étaient pas hier, ils le sont aujourd'hui. Voilà. Ça répond à ta question? Tout à fait. D'accord. Tu me posais la question également par rapport à autre chose. La musique, les multiples facettes extérieures à la musique. D'accord. J'ai vu, d'après ma raconté que tu étais producteur, réalisateur, auteur, compositeur. C'est essentiel pour toi de savoir faire tout ça? C'est essentiel, on va dire que à la base, la raison pour laquelle j'ai fait tout ça, c'est tout simplement par souci d'autonomie. Alors je m'explique. L'autonomie, c'est que, grosso modo, aujourd'hui on est dans un monde où on aime être satisfait. Moi je suis personnellement dans mon art un perfectionniste. Voilà, j'aime aboutir les choses et j'aime les faire d'une manière assez pointilleuse. Le problème qu'il y a, c'est que c'est très difficile en France d'avoir des gens qui ont une culture comme celle-ci. Donc par souci d'autonomie, j'ai créé moi-même mon réseau, j'ai décidé d'écrire, j'ai décidé de faire mes mélodies moi-même, j'ai décidé d'avoir un visuel, j'ai décidé de. Donc effectivement, je m'en suis servi plus pour les autres. Et puis au jour d'aujourd'hui, finalement, j'ai une équipe qui m'encadre et qui désire mettre à profit en fait ces diverses facettes de ma personnalité. Donc j'en profite également. Voilà. Alors, pour te découvrir et pour mon plaisir aussi, est-ce que tu pourrais nous chanter un petit extrait, nous faire découvrir en live en attendant l'album? Parce que moi, je suis très impatiente et je suis sûre que les gens qui vont regarder cette interview vont aussi être très impatients de découvrir ce que tu fais. Ok, bah tout à l'heure on l'a à la maison, aucun souci, je vous fais ça, aucun problème. Merci beaucoup, Jay. Voilà, on arrive à la fin de l'interview. Donc Jay, est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait de New Soul Pros Combat que tu viens de clipper récemment pour notre plaisir? Ok, plaisir est pour moi. Alors, on va mettre là. New Soul Pros Combat. Dans ce combat où la soul ne passe pas, la musique néanmoins reste notre seul espoir. Quand elle balance, qu'elle cadence, quand même son silence apaise la romance et puis la prestance. Le sentiment que j'ai au fond, tu sais, que la musique pour nous s'est emparée, qu'elle permet d'avoir l'esprit plus élevé et nous mène au sommet. Soul Pros Combat, on se bat contre la zik qui élève nos âmes. C'est comment on rétablit l'homme et la Après ce moment fort sympathique en compagnie de Jay Collier, nous nous quittons sur ces quelques notes.